Bienvenue. Voici la version audio-vidéo d'un article sur les infos et les astuces sur Conseils d'experts sur le crédit ajusté, méthode rapide pour mieux organiser vos dettes et éviter le surendettement, qui est publié sur notre blog myfinance.info.com. Vous pouvez l'écouter ou cliquer sur le lien dans les commentaires pour le lire l'article en entier avec des ressources fiables et des informations importantes. Le titre de l'article: Conseils d'experts sur le crédit ajusté, méthode rapide pour mieux organiser vos dettes et éviter le surendettement. Le crédit ajusté constitue une approche stratégique dans la gestion proactive des dettes. En termes simples, il s'agit d'un système conçu pour aider les emprunteurs à mieux gérer leurs obligations financières en ajustant les conditions de crédit existantes afin de minimiser les charges mensuelles. L'importance du crédit ajusté repose sur sa capacité à offrir une solution aux individus et aux familles qui se trouvent souvent confrontés à des difficultés financières croissantes. En période de crise économique ou de dépenses imprévues, le crédit ajusté permet aux débiteurs d'adapter leur situation financière à leurs moyens. De plus en plus de personnes envisagent le crédit ajusté pour diverses raisons. Une gestion efficace de la dette devient essentielle, notamment face à des taux d'intérêt élevés qui amplifient le montant total dû sur des prêts ou des cartes de crédit. Les emprunteurs commencent à réaliser que l'ajustement de leur crédit peut non seulement alléger leur paiement mensuel, mais aussi améliorer leur score de crédit à long terme. Cela peut s'avérer particulièrement bénéfique pour ceux qui cherchent à obtenir de nouveaux financements ou qui envisagent de faire des investissements futurs. Les conséquences du surendettement ne sont pas à prendre à la légère. Elles se traduisent souvent par des démarches judiciaires, des saisies sur salaire et un épuisement émotionnel considérable pour les débiteurs. Par conséquent, comprendre le crédit ajusté est primordial non seulement pour éviter ces issues défavorables, mais aussi pour favoriser une discipline financière robuste. En employant des techniques de crédit ajusté appropriées, les individus peuvent naviguer en toute confiance dans le paysage complexe des finances personnelles, ainsi assurant un avenir plus serein sur le plan financier. Comprendre les prêts personnels. Les prêts personnels représentent un outil financier précieux, utilisé par de nombreuses personnes pour divers objectifs, y compris la consolidation des dettes. Ce type de prêt est généralement non garanti, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de garantie, comme une maison ou une voiture. Les prêts personnels sont souvent assortis d'un taux d'intérêt fixe, permettant aux emprunteurs de planifier leur remboursement avec une certaine prévisibilité. Toutefois, avant de s'engager, il est essentiel de comprendre leurs caractéristiques, avantages et inconvénients. Parmi les principales caractéristiques des prêts personnels figurent leur flexibilité et leur accessibilité. Ils peuvent être utilisés pour financer des dépenses diverses, allant des frais médicaux et des rénovations domiciliaires aux voyages et aux dépenses imprévues. Cette versatilité est ce qui les rend attrayants pour de nombreux emprunteurs. Néanmoins, il est crucial de prêter attention au coût total de ces prêts, y compris les taux d'intérêt, qui peuvent varier considérablement en fonction du profil de l'emprunteur. Les avantages des prêts personnels incluent la possibilité de regrouper plusieurs dettes en un seul paiement mensuel, ce qui peut simplifier la gestion des finances. Cette consolidation peut également potentiellement réduire le montant total des paiements d'intérêt. Toutefois, il existe des inconvénients. Le recours à un prêt personnel pour rembourser d'autres dettes peut engendrer des coûts élevés, si les taux d'intérêt sont plus élevés que ceux des dettes consolidées. De plus, la difficulté à rembourser un prêt personnel peut exacerber la situation financière, menant au surendettement si les fonds ne sont pas gérés judicieusement. En résumé, les prêts personnels peuvent constituer une ressource efficace pour gérer les dettes et améliorer sa situation financière, mais il est fondamental d'évaluer soigneusement les conditions et les implications avant de faire usage de cette solution. Les signes de surendettement. Le surendettement est une situation financière complexe qui peut avoir des impacts significatifs sur la vie quotidienne des individus. Il est essentiel de pouvoir identifier les signes avant-coureurs de cette condition afin de pouvoir y remédier au plus tôt. Le premier indicateur, souvent observé, est la difficulté à respecter les paiements mensuels. Si vous êtes confronté à des retards de paiement fréquents ou à des factures impayées, cela peut être le signe d'une situation de surendettement. Un deuxième signe révélateur est l'augmentation de la dépendance au crédit. Si vous recourez constamment à des prêts pour payer des dépenses essentielles comme le loyer ou les factures d'électricité, il est probable que vous soyez sur le chemin d'un surendettement. Cette situation peut créer un cercle vicieux où les dettes s'accumulent, rendant la gestion financière encore plus difficile. De plus, l'anxiété liée à la gestion des finances peut également être un indicateur. Si vous éprouvez d'une inquiétude constante concernant vos finances ou si vous redoutez d'ouvrir vos relevés bancaires, il est important de prendre ces sentiments au sérieux. Une pression psychologique prolongée peut non seulement affecter votre bien-être, mais aussi mener à un état de surendettement.
Enfin, un autre signe souvent négligé est la nécessité de faire des sacrifices sur vos besoins du quotidien ou de renoncer à des loisirs en raison de vos dettes. Si ces sacrifices deviennent la norme, il est essentiel de réévaluer votre situation financière. Reconnaître ces signes de surendettement dès le début est crucial pour éviter des conséquences financières graves et mettre en œuvre des solutions adaptées. Cela peut impliquer d'évaluer vos dettes, de revoir votre budget ou même de consulter un conseiller financier pour rétablir l'équilibre de votre situation financière. Méthodes efficaces d'organisation des dettes. Pour mieux manager cette dette et éviter le surendettement, il existe plusieurs méthodes éprouvées qui peuvent faciliter cette démarche. Parmi elles, la méthode de la boule de neige et la méthode de l'avalanche se distinguent par leur efficacité respective. Chaque approche propose une stratégie différente pour s'attaquer aux dettes, permettant ainsi de choisir celle qui convient le mieux à sa situation financière. La méthode de la boule de neige consiste à concentrer ses efforts sur le remboursement de la plus petite dette en premier, indépendamment des taux d'intérêt. Cette méthode procure une satisfaction psychologique importante car le remboursement rapide des petites dettes procure un sentiment d'accomplissement qui peut motiver à continuer. Une fois la plus petite dette remboursée, on passe à la suivante en utilisant les fonds libérés pour s'attaquer aux montants plus élevés. Cette stratégie favorise l'engagement et l'encouragement à rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de désendettement. En revanche, la méthode de l'avalanche se concentre sur le remboursement des dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Cette approche permet de réduire le coût total des intérêts sur le long terme, rendant le processus plus économique. Les emprunteurs commencent par identifier les dettes avec les plus hauts taux d'intérêt et dirigent tous leurs efforts de paiement vers celles-ci, ce qui leur permet d'économiser sur les intérêts cumulés. Une fois la dette la plus coûteuse remboursée, ils peuvent alors aborder les suivantes, avec potentiellement des économies significatives. Pour compléter ces méthodes, l'utilisation d'outils numériques tels que des applications financières et des tableurs peut offrir une vision claire des dettes. Ces outils permettent de suivre les paiements, d'établir des budgets et d'automatiser certains processus, rendant la gestion de la dette plus accessible et moins stressante. En intégrant ces méthodes, une meilleure organisation des dettes peut être atteinte, favorisant ainsi une croissance financière plus saine. Comment éviter le surendettement ? Le surendettement est un problème financier grave qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre qualité de vie. Pour l'éviter, il est essentiel d'adopter des stratégies de gestion des dépenses et de créer un budget équilibré. Une première étape pour éviter le surendettement consiste à analyser vos habitudes de dépenses. Prenez le temps de suivre chaque dépense et de les catégoriser en essentielles et non essentielles. Cela vous permettra de mieux comprendre où se situe la majorité de vos sorties d'argent et d'identifier les domaines où vous pouvez réduire vos frais. La création d'un budget équilibré est une étape cruciale dans le processus de gestion des dettes. En établissant un budget, vous aurez une vision plus claire de vos revenus et de vos dépenses. Il est conseillé de lister toutes vos sources de revenus, puis de les comparer à vos dépenses fixes, telles que le loyer ou les paiements de prêts. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez allouer un montant spécifique à l'épargne et aux dépenses discrétionnaires. Veillez à ajuster votre budget régulièrement pour tenir compte des changements dans vos finances personnelles. L'importance de l'épargne ne peut être sous-estimée. Même de petites économies peuvent avoir un impact significatif sur la gestion des dettes. Ouvrir un compte de résistance et y affecter une partie de votre revenu chaque mois peut constituer un filet de sécurité en cas d'imprévu. De plus, une épargne solide vous permettra de financer des dépenses imprévues sans devoir recourir à des crédits à la consommation, qui sont souvent à des taux d'intérêt élevés, accentuant ainsi le risque de surendettement. En appliquant ces techniques de gestion des dépenses, en créant un budget équilibré et en valorisant l'épargne, vous pouvez considérablement diminuer le risque de surendettement et maintenir votre santé financière sur le long terme. Le rôle des experts en crédit. Lorsqu'il s'agit de gérer ses finances, en particulier en ce qui concerne les crédits et les dettes, l'assistance d'experts en crédit peut s'avérer cruciale. Ces professionnels possèdent une expertise spécialisée qui leur permet d'évaluer votre situation financière et de proposer des solutions adéquates pour ajuster votre crédit ou regrouper vos dettes. Leur rôle est de vous guider à travers le processus complexe de la gestion des crédits, minimisant ainsi le risque de surendettement. Les experts en crédit offrent une variété de services adaptés aux besoins individuels. Tout d'abord, ils peuvent réaliser une analyse approfondie de votre dossier de crédit, identifiant les points faibles qui pourraient nuire à votre score. Grâce à leur connaissance des agences de notation et des lois régissant le crédit, ils peuvent vous aider à contester des informations inaccurées qui impactent injustement votre solvabilité. En outre, ces professionnels peuvent élaborer des stratégies sur mesure pour vous aider à restructurer vos dettes. Que ce soit par le biais d'un plan de remboursement échelonné, d'une consolidation de dettes ou même de négociations avec vos créanciers, leur intervention vise à alléger votre charge financière tout en préservant votre stabilité économique. Ils disposent également de ressources qui vous permettent d'accéder à des taux d'intérêt plus favorables, réduisant ainsi le coût global de vos emprunts. En somme,
Consulter des experts en crédit est une démarche judicieuse lorsque vous envisagez d'ajuster votre crédit. Leur expertise vous aide non seulement à naviguer à travers des options variées, mais aussi à adopter des pratiques financières durables, vous protégeant ainsi des dangers du surendettement. Établir un partenariat avec un expert en crédit peut avoir des retombées positives sur votre avenir financier. Ressources pour l'aide et l'éducation financière. Dans un monde où la gestion des finances personnelles est essentielle, divers tools ou ressources sont disponibles pour aider les individus à mieux comprendre et gérer leur crédit ajusté. L'éducation financière est cruciale pour éviter le surendettement et améliorer la santé financière globale. Une des ressources les plus pratiques est Internet, qui propose de multiples sites web dédiés à l'apprentissage des bases financières. Des plateformes comme le site de la Banque de France offrent des conseils sur la gestion de la dette, expliquant les étapes à suivre pour mieux organiser ses finances. En outre, de nombreuses applications de gestion de budget existent pour aider les utilisateurs à suivre leurs dépenses et à établir un budget équilibré. Ces outils numériques permettent de visualiser les flux de caisserie, de définir des objectifs financiers et même de recevoir des alertes en cas de dépassement du budget. Des applications telles que Mint ou You Need a Good Budget sont particulièrement populaires pour leur facilité d'utilisation et leur fonctionnalité complète. Elles encouragent une prise de conscience plus approfondie des habitudes de consommation, ce qui peut être un facteur essentiel dans la gestion de son crédit ajusté. De plus, les organismes de conseil en crédit jouent un rôle essentiel dans l'éducation financière. Ces organisations offrent des consultations gratuites ou à faible coût pour aider les consommateurs à mieux comprendre leurs droits en matière de crédit, à élaborer des plans d'assistance budgétaire et à éviter des pratiques financières néfastes. Au sein de ces structures, les conseillers peuvent fournir des formations sur les produits financiers, les dettes et le crédit ajusté. Ainsi, en utilisant ces ressources, les individus peuvent acquérir les connaissances nécessaires pour optimiser leur situation financière, gérer efficacement leurs dettes et éviter le surendettement. Témoignage de réussite. De nombreux individus ont fait face à des situations de surendettement, mais grâce à des stratégies ciblées, ils ont réussi à rétablir leur équilibre financier. Par exemple, Julie, une mère célibataire de 35 ans, a accumulé des dettes de carte de crédit totalisant près de 20 000 euros. Elle a commencé par établir un budget mensuel pour surveiller ses dépenses et identifier les domaines où elle pouvait réduire ses coûts. En parallèle, elle a contacté ses créanciers pour discuter de nouvelles modalités de paiement, ce qui lui a permis de réduire ses taux d'intérêt. En moins d'un an, Julie a remboursé plus de la moitié de ses dettes, lui permettant de respirer financièrement. Étude de cas, stratégies efficaces. Une étude de cas menée par un organisme de conseil financier a révélé des approches efficaces pour remédier au surendettement. L'une des stratégies clés consiste à établir une hiérarchie des dettes, en priorisant les montants les plus élevés et les taux d'intérêt les plus folles. Par exemple, Marc, un jeune professionnel, a choisi de se concentrer sur le remboursement de son prêt étudiant qui comportait un taux d'intérêt de 7%. En utilisant la méthode de la boule de neige, il a d'abord remboursé ses plus petites dettes, ce qui lui a donné un regain de motivation. À mesure qu'il voyait cette dette diminuer, il a abandonné ses habitudes de consommation impulsive et a accru ses paiements sur ses dettes restantes. Impact des conseils financiers professionnels. Les témoignages et études de cas montrent également que le recours à des experts en finance peut avoir un impact significatif. De nombreux utilisateurs vantent les avantages d'un accompagnement personnalisé qui leur a offert des conseils adaptés à leur situation financière. Cela inclut des recommandations sur la consolidation des dettes ou encore l'identification de programmes d'éducation financière. Comme le souligne Sophie, une autre personne ayant vécu le surendettement, l'accès à un expert a été déterminant dans sa démarche de restructuration de son crédit. En effet, ses connaissances et son soutien n'ont non seulement éclairé sa compréhension des différentes options, mais ont également renforcé sa détermination à se libérer du poids des dettes. Conclusion et prochaines étapes. À travers cet article, nous avons exploré divers aspects importants liés au crédit ajusté et à la gestion efficace des dettes. La compréhension des différents types de crédits et des options d'ajustement disponibles constitue une base solide pour une gestion financière réussie. De plus, nous avons discuté des méthodes pratiques qui permettent de mieux organiser vos dettes afin de réduire la pression financière et d'éviter le surendettement. Un des points clés à retenir est l'importance de l'analyse de votre situation financière actuelle. Cela implique de dresser un budget précis, d'évaluer vos revenus et vos dépenses et de cerner quelles dettes présentent les taux d'intérêt les plus élevés. À partir de cette analyse, il devient plus facile d'élaborer un plan de remboursement adapté, allant de la méthode de la boule de neige à celle de l'avalanche. Chacune de ces méthodes a ses avantages et peut être choisie en fonction de vos préférences personnelles et de votre situation financière. Ensuite, nous avons abordé l'importance de maintenir un bon dossier de crédit. En effectuant des paiements ponctuels et en limitant vos demandes de crédit, vous pourrez non seulement améliorer votre score de crédit, mais aussi vous ouvrir à de meilleures opportunités financières à l'avenir. Prendre conscience des erreurs courantes, comme le paiement minimum, peut également faire une différence significative. En fin de compte, l'établissement d'habitudes financières judicieuses est essentiel pour éviter le surendettement.
Pour les prochaines étapes, nous encourageons les lecteurs à mettre en œuvre les stratégies discutées ici, que ce soit en révisant leur budget, en choisissant une méthode de remboursement ou en recherchant des options de refinancement. Ces actions aideront non seulement à gérer les dettes, mais aussi à construire une santé financière durable. Merci d'avoir écouté cet article. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Pour plus d'astuces, de méthodes et de ressources riables sur le crédit et dette, le budget et épargne, les revenus complémentaires ou l'investissement et immobilier, vous pouvez nous contacter ou visiter notre site myfinance.info.